Amen. Hein? Alors il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que les disciples mangeaient en réalité ne donne pas la vie éternelle. Mais c'était dans la dimension de la foi que le pain qu'ils avaient mangé là, c'était le symbole du corps de Christ. C'est comme ce que nous allons faire ce matin. Tu as mangé le pain. Nous, Paul dit, ne mangez pas, ne buvez pas comme d'habitude quand vous mangez sur vos tables. Mais prenez cela avec crainte. Alléluia. Quand tu viens prendre le pot, ne pense pas à ta vie d'alcoolisme. Mais pense que ça ne sent plus. Oh, si on craint Dieu, je sais qu'on va boire. Oh, les infirmités, les maladies vont partir. Parce que c'est la foi en Jésus. Mais si on prend ça charnellement, vraiment on restera tel que nous sommes. Et aucun miracle va se faire. Donc quand je veux que tu entends ces paroles, il dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Mais pourtant, Jésus parle aux hommes qui étaient vivants. Mais mon père est vivant, mon est mort. Une femme qui est belle, qui a le travail, mais qui ne donne pas les enfants, c'est une femme morte. Parce que le mariage en elle va la tourmenter toute sa vie. Quel homme qui va accepter avoir une femme qui ne produit pas? À moins qu'il ait la foi. Alléluia. Voilà pourquoi Christ va te donner la vie. Même ton corps qui est mort à cause de diabète, de la tension, il y a beaucoup de choses. Tu es capable, par le miracle, de te les donner. En tout cas, je veux que tu te répandes avant que tu te lèves. C'est l'année de gloire. Oh, si tu vas su, tu verras cette gloire-là. Parce que le Seigneur m'a monté le Jourdain. Il a dit, tu as vu là, tu vas traverser là-bas, il y a la terre promise. Les Jourdains, c'est les difficultés qui sont devant nous. Mais la promesse est là. La promesse est là. Si tu as besoin de cette promesse, que ça c'est comme de ta vie, commence à prier au fond de toi. L'église en a debout. Toi qui es fidèle à ta parole et qui veilles sur tes paroles pour l'exécuter dans la vie de quiconque la mettra en pratique. Toi qui dis dans ta parole que nous devrions mettre en pratique ta parole pour la vivre. Et ce matin, tendre Père Céleste, au nom de ton Fils Christ Jésus, que tu avais prédestiné avant la fondation du monde, afin qu'il soit l'agneau, devrait être immolé, afin que Père, par son sang, que nous reçions, Seigneur, le pardon de nos péchés, par son sang, que nous soyons purifiés, sanctifiés, nettoyés, lavés de toute mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Que à travers son sang, que nous soyons rachetés. Car il est écrit dans Jean chapitre 1, et Jean Seigneur de roi, 1 Pierre plutôt, que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, ni par de l'or ni de l'argent, mais par le sang de Christ Jésus, versé à la croix comme l'agneau d'une tué. C'est pour cela ton sang a été versé pour nous racheter. Racheter de là où on était vendus. Racheter nos vies. Racheter, Seigneur Jésus-Christ,
sociales du péché, afin de nous faire sortir de là où on était vendus, maintenus dans des prisons. Et dans son verset, tu dis, sur le sang de la nouvelle alliance, afin que toutes les mauvaises et anciennes alliances que nous avons avec Jésus conclues soient rompues, brisées, annulées sur notre vie, afin que toute condamnation subsistant sur nous autrefois soit annulée, effacée, abolie par ce sang. À travers les sang Jésus, que nous rentrions dans la nouvelle alliance, l'alliance de Christ et Jésus, l'alliance de la paix, l'alliance de la vie, l'alliance du succès, l'alliance de la réussite, l'alliance du bonheur, l'alliance de la gloire, l'alliance, Seigneur Jésus, du royaume de Dieu. Et par ton sang, que nous ayons la victoire sur le ténèbre, le péché et sur le monde dont nous sommes. Et qu'à travers ton sang, Jésus, que nous soyons marqués de ta marque et de ton sceau pour prouver notre appartenance à toi. Et que par ton sang, nous soyons protégés, sécurisés, gardés comme ton peuple en Égypte contre l'ange de la mort et l'exterminateur. Que par ton sang, nous soyons rendus invisibles, intouchables, imbattables. Et par ta chair que nous allons manger, nous puissions avoir la vie. Par ce repas, que nous puissions demeurer en toi et que tu demeures en nous. Par ce repas que nous allons prendre, Seigneur Jésus, que nous soyons ressuscités, car tu dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je le ressusciterai. Oh, ce matin, Seigneur, en buvant ton sang, en mangeant ta chair, que voici, que tout ce qui était mort puisse être ressuscité, puisse avoir la vie, au nom de Jésus. C'est pour cela, tu avais béni ce repas, avant que tu l'offres et que tu le donnes à tes disciples. Que ce repas soit béni, que ce vin soit changé en sang de Christ et Jésus. Maintenant, Père de l'or, que ça ne soit pas le vin fait par des hommes, par des fruits de raisin, mais dès lors que ce vin soit changé, transformé en breuvage réel et vie de Christ Jésus son sang. Que maintenant ce pain, fabriqué par les humains, ne soit pas un pain naturel, ne soit pas un pain physique, mais dès lors par cette prière, que ce pain soit changé, transformé en ton corps, car ce n'est pas ce pain qui nous procure la vie, mais c'est ton corps, c'est ton sang. À cela, Père, dès maintenant et à jamais, que tout soit changé, transformé à ton repas qui donne la vie. Et maintenant, comme il est écrit, tout est sanctifié et purifié par la parole et par la prière. Que ce sang, que ce repas, le pain, le vin, soit maintenant sanctifié, purifié, dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que tu avais dit à Moïse, de prier de l'eau du Nil, et l'eau était changée en sang, que ce vin soit changé en sang,
Que ce pain soit changé réellement en ton corps. Lorsque nous allons manger cela, Seigneur, que celui qui est venu malade sorte avec guérison au nom de Jésus. Que celui qui est venu tout le monde manque de paix, reçoive la paix du cœur au nom de Jésus et de son esprit, afin qu'après avoir bu et mangé, que celui qui est venu lié soit délié, celui qui est venu maudit soit béni, celui qui est venu Seigneur de gloire, humilié reçoive l'honneur, la gloire. Que celui qui est venu avec l'esprit de réserve reçoive, Yahweh, l'esprit d'acceptation au nom de Jésus. Que celui, Père, qui est venu avec, Seigneur, puissance de malédiction, tu sois libéré, car c'est ta parole. C'est pour cela que tu as dit, faites ceci en mémoire de moi, en souvenance de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Père, merci. Nous te bénissons parce que tu veilles à ta parole. Tu vas réaliser et il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. Quelqu'un va témoigner après avoir pris, Seigneur, ton sang et ton pain en manger. Nous allons témoigner maintenant avant que nous sortons d'ici. Car ton esprit est là. Ta présence est là pour accomplir ceci. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.